Bienvenue dans Parole du Peuple. C'est l'émission qui avait différentes personnalités. Et aujourd'hui, on a un artiste, JLN. Il va se présenter, les gars. Calmez-vous. On va communiquer, parler, échanger. C'est la même chose. Bienvenue à ma table. C'est parti. Alors, bienvenue. Merci de me recevoir. De rien, c'est normal. Hein. Ça fait plaisir. Toujours, toujours. Comment tu te sens? Très très bien. Ça va? Et toi, tu te sens comment? Ah, toujours, hein, bien. Hein. Ça va, t'as bien mangé? Grâce au petit biscuit que tu nous as ramené, ouais, j'ai bien mangé. Ouais. Moi, j'ai pas déjeuné, mais bon, ça va, tu m'as fait une passe D de dernière minute. C'est une petite technique d'approche. Ça marche. Ça va alors. Bah vas-y, présente-toi pour les gens qui te connaissent pas. Moi. Et ben moi, c'est JLN Arcu, Ok. rappeur de 20 ans. Ça fait 3 ans que je fais de la musique. Ok. Et vraiment 1 an que là, on essaie de structurer une équipe et de faire les choses sérieusement et sortir des projets de manière assez régulière et plus de professionnalisme en tout cas. Ok, on se sent déjà un peu à l'aise devant une caméra. Hein. Ça me fait plaisir. Donc si je comprends bien, c'est-à-dire, ça a 17 ans que tu as commencé à Ouais, rap, 17 c'est ans, ça? ouais, plus ou moins, c'est ça, ouais. Ok. Qu'est-ce qui t'a poussé à peu près dans ce domaine-là pour... Moi, j'ai toujours écouté de la musique, hein. C'est un peu l'histoire cliché, hein, on va pas se mentir. Ok. J'ai toujours écouté de la musique. Quel genre de musique, plus précisément? Honnêtement, quand j'étais tout petit, Ok. c'était beaucoup de pop à la maison. Comme Franchement. Michael Ouais, Michael, fort. Ça, c'est vraiment Parce- Dis-toi que je me rappelle quand j'étais petit, mais vraiment j'étais petit quand j'allais dormir, tu vois. Ok. Et ben, donc ma mère, elle allait me mettre dans le lit, tu vois. Ok. Et elle chantait du Michael Jackson. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc c'était comme ça. Après, moi, j'ai pas eu de grands frères, mais j'ai quand même eu des grandes sœurs Ah. qui elles étaient quand même pas mal. Enfin, surtout une des deux était quand même pas mal branchée sur plus le rap que l'autre. Ok. Et du coup, déjà depuis 8 ans, j'écoutais un peu ce qui se faisait, mais sans vraiment savoir c'était qui rappait. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'était plus les années 90 alors Ouais, ok. c'était ça. C'était plutôt 2000 même. Ok, Tu vois, 2000. plutôt 2000, ouais, Ok, plutôt ok. 2000. Et puis après voilà, de moi-même. Tu vois, j'ai commencé à écouter de la musique jusqu'à arriver à un moment où je me suis dit que j'allais en faire, quoi, tu vois. Ok. Mais honnêtement, il n'y a pas eu vraiment de déclic ou quoi que ce soit, c'était un peu naturel. Ok. Ouais. Et avant de rentrer dans le label, parce que j'ai compris que tu étais dans un label, Ouais. on va un peu détailler de ce point-là après. Ça va. C'est que tu te voyais où dans l'aspect musical? C'est-à-dire, Ben, je sais pas, tu vois, avant de rentrer dans un label, Ouais. souvent on a une autre DA, tu vois. Ouais, Et ouais. comme tu es rentré dans cette label-ci, ben, tu t'es justement, c'est l'enroule, elle est là. Ok. C'est que je suis rentré dans un label, mais c'est moi qui l'ai créé, le label. dit, c'est ça, je voulais en revenir aussi. Donc voilà, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que je prends c'est juste une expansion de ma direction artistique et de ma musique, en fait, tu vois. Ok. C'est même une professionnalisation, en fait, de ce que je faisais déjà en indépendant, quoi. Ok. Non, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Et il y a qui, on va dire, dans ton label plus Là, on est 4. Les Ok. 4 avec qui, justement, quand je dis que ça faisait 1 an qu'on essaie de se professionnaliser, Ok. c'est avec mes gars-là. Ok. Du coup, il y a mon beatmaker, Ok. Neya. Lui, il est sur toutes les pros de tous les sons. Ce sera tout le temps lui. Ok, ce sera En tout cas, pour le moment, c'est tout le temps c'est lui. exclusif, quoi, c'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. Ok. On essaie vraiment de créer une sonorité ensemble, tu vois. Ok. Ensuite, il y a mon manager, Big M, qui aurait dû être présent aujourd'hui, mais malheureusement, c'est ça. les aléas. C'est ça. Ouais, donc lui, c'est celui qui va nous mettre en relation, etc. Par exemple, là, ici, donc pour tout ce qui va être, tu connais les papiers, tu vois, etc., Ça, la ouais, comptabilité. Ok. Lui, il s'occupe de ça. Et du coup, le réalisateur Saki, que tu as pu recevoir ça, ouais. dans l'interview précédente. Ouais. Et ouais, du coup, lui, il a la réal, hein, à la cam, il fait les covers, les clips, tout ça. Et outre, tu vois, on a chacun notre rôle. Et évidemment, bah, moi, je rappe, du coup, je suis l'artiste, mais on a chacun notre rôle. Mais on est vraiment 4 ensemble, tu vois. C'est pas on est divisé, chacun fait son bail un peu. C'est vraiment, quand on est au studio, on est 4, on réfléchit à 4, tout le monde donne ses idées et on essaie vraiment de définir une direction artistique à 4, tu vois ce que je veux dire. Mais créer un label, on va dire, étant jeune, avec peu d'expérience, c'est quand même un peu risqué. C'est très risqué. Et ça coûte très cher aussi. Ça coûte très cher, c'est vrai. Parce que c'est qui m'avait expliqué par rapport à une interview, par rapport à la musique où vous étiez parti à Paris là. Ah, il t'a expliqué ce genre de phase. Il m'a expliqué. Tu vois, ça c'est quand, Ouais. ça c'est quand tu viens d'en bas et que tu veux essayer de faire les choses pro. Ouais, c'est ça, ouais. Avant d'arriver à ce stade où tout se déroule bien, Ok, ouais. il y a toujours des petits couacs, des trucs comme ça. Donc voilà, là c'est ce qui nous est arrivé justement à Paname. Mais bon, le truc qui est bien, c'est que souvent quand il nous arrive des galères, on arrive souvent finalement à s'en Ouais, c'est sortir, ça. tu vois. C'est ça, ouais. Et donc moi, je regarde surtout la finalité. C'est ça. Mais ouais, voilà, c'est compliqué, c'est beaucoup de travail aussi. Honnêtement, on s'en rend pas compte, mais même administrativement parlant. Mais en tout cas, ouais, non, je suis très fier d'avoir fait ça. Non, c'est bien. Et on va dire, sur le long terme, Ouais. tu vois toujours travailler avec eux ou tu penses élargir un peu l'équipe? Non, franchement, je crois que ça va vraiment être un noyau qui va me suivre tout au long de ma carrière. En tout cas, je l'espère.
Et j'espère que la vie fera en sorte que ce sera le cas. Ok. Maintenant, évidemment, on n'est pas une secte non plus, tu vois ce que je veux dire. aussi, ouais, c'est ça, faut faire attention. Donc on va pas rester tous les quatre et faire de petits bails en chemin. Donc de toute façon, déjà maintenant, on se branche avec d'autres personnes, on traîne dans des studios avec des ingénieurs du son, etc. D'ailleurs là, on travaille avec un ingénieur du son qui est parisien, tu vois, Ok. donc, qui vient même pas d'ici Il particulièrement. s'appelle comment? Il s'appelle Marty. Je connais pas du tout. Ouais, tu connais pas, mais il s'appelle Marty. Franchement, il est vraiment chaud. Moi, j'ai fait pas mal d'ingé son, tu vois ce que je veux dire. Ok. Pas mal de studios aussi. Mais quand j'ai commencé à travailler avec lui, Ah, ok. franchement, je me suis dit à lui, Ok, il est bon. on ouais. peut aller loin. On peut Ok, aller loin ouais. avec ce type-là. Et c'est quoi son parcours, on va dire, spécialement pour qu'on sache un peu Pour que je le rencontre, Ouais, ouais. et Et même son ben, parcours professionnel, tu vois. à l'ingénieur du son. C'est ça, ouais. Ok, bah en Mais moi, fait, si j'appelle tu les veux, deux. c'est les réseaux sociaux. Moi, je l'ai rencontré comme ça, tu vois. Ok. Son parcours personnel, je saurais pas te le dire, tu vois. Ok, J'ai pas encore pas de pu problème. développer ça avec lui. Problème. Mais en fait, moi, j'écoutais pas mal de ce qui sortait en rap français, surtout Ok. en rap français. Ok. Et j'écoutais un peu les projets, et du coup, j'allais rechercher via les crédits, etc., ou via tu sais, les posts sur Instagram, C'est ça, ouais. à qui mixer les albums, qui mixait Ok. les projets. Du coup, j'allais envoyer des mails un peu à tout le monde, tu Ok. vois. Je disais, ouais, j'ai vu que t'avais mixé pour un tel, j'ai kiffé le mix, il y a moins, on Ok. travaille ensemble. Et il y en avait des fois qui répondaient pas parce que, tu sais, ils sont un peu trop C'est ça. inaccessibles, tu vois. Ou alors, faut passer par d'autres personnes, tu sais, juste un mail, tu vas pas avoir de C'est réponse. une question de réseau, tout ça. C'est ça. Et en fait, il y en a quand même quelques-uns qui m'ont répondu. Je m'en suis arrangé avec un tel. Et il y en a un justement qui m'a dit, ouais, moi je suis pas dispo parce que je travaille sur un gros projet Ok. pour le moment. Par contre, j'ai un pote à moi, il est vraiment chaud. Et c'est là du coup que l'ingé il rentre en question. Parce que, du coup, on lui a envoyé toutes les maquettes qu'on avait enregistrées nous-mêmes. Ok, tu vois, ok. même pas mixé, rien du tout, avec le micro qui grésille, tout ça. Oh, carrément. On lui a tout envoyé. Il a dit, ah, les gars, franchement, il y a un bail. Je peux faire un truc sale. Et là, on est encore en train de bosser dessus, tu vois. Ok. Mais le truc va être sale en tout cas. Ok, parfait, parfait, parfait. Et si, parce que moi j'aime bien revenir un peu en arrière. Ouais, J'aime mais bien. c'est ça, la chronologie. C'est ça. Dis-moi. Ouais. Par rapport à ton label, Oui. quelle serait, on va dire, votre vision? Mhm. Parce que concrètement, j'ai pu comprendre que tu as décidé d'être vite indépendant par Ouais, c'est toi-même. Donc, ça veut dire votre, comment on appelle ça? Excuse-moi, votre label Ouais. a une DA. Explique-moi ta DA en quelques mots. Concrètement, pour répondre à la question sur la DA, sur la vision, Ouais. on essaye ces derniers temps de vraiment essayer de créer une sonorité plutôt que de se ranger dans la case d'une sonorité. Si tu veux, je te donne un exemple. Ouais, un exemple, parce que c'est... En fait, on a déjà sorti un projet, tu vois, Ok. et on était beaucoup dans une phase trap. Du coup, on a fait un projet 4 titres, Ok. trap à fond. Tu vois ce que je veux Ouais, dire. c'est ça, ouais. Et du coup, nous, on a baigné là-dedans, donc on va toujours faire de la trappe, ça y aura pas de problème à ce niveau-là. Cependant, on sentait que dès qu'on allait au studio, on se disait, ah, on va faire de la trappe, mais du coup, on se rangeait trop dans une case, ah, bah, ça fait de la trappe, tu vois, ça fait de la trappe. Et du coup, ça nous permettait pas trop d'aller explorer d'autres horizons. C'est ça. Et depuis plusieurs mois, depuis qu'on a commencé la conception du projet, du second projet sur lequel on est en train de bosser là maintenant, Blue Navy, c'est ça? ouais, c'est ça. Ok. Blue Navy, on s'est enlevé ça de la tête et on essaye de travailler une sonorité qui soit propre à nous-mêmes. C'est-à-dire que, honnêtement, si je devrais de la définir, je dirais que ça rappe, tu vois. Ça rappe, ça plane. Ok. Est-ce que tu me suis là? Oh non, t'inquiète, Ok, t'inquiète, ok. t'inquiète. Ça plane. Et en fait, on se concentre surtout en fait sur essayer d'aller chercher des émotions qui sont puissantes. Tu vois ce que je veux dire? Ok. C'est-à-dire, dès que tu écoutes le morceau, qui te touche, tu vois, ça veut pas spécialement dire t'as envie de pleurer, tu vois, pas du tout, mais qui te touche, tu peux toucher de n'importe quelle manière, mais que tu sentes qu'il y a quelque chose qui se passe. Du coup, je réponds un peu à côté de ta question, parce que c'est Non, pas vraiment une DA de dire faire de la musique qui touche, Non. parce que je crois que tout le monde essaie de faire ça. C'est ça, ouais. Mais en tout cas, c'est vraiment ce qu'on se met dans la tête dès qu'on est au studio, on écoute une prod ou on écoute un morceau, et on se dit, est-ce qu'il est assez puissant, est-ce qu'il touche assez? Et si on trouve que c'est le cas, alors voilà, on travaille en fait qu'avec ces morceaux-là, quoi, En concrètement. gros, bah, tu as mélangé du rap et du R&B, c'est ça? En vrai, il y a tout, hein. Il y a du cloud rap, du R&B, il y a franchement, c'est vraiment C'est ton identité, en fait, mélange. t'as Ouais, un voilà, c'est ça. mélange, En fait, c'est je ça, saurais même pas d'expliquer. J'essaye pas de me ranger dans une case, et je suis en train pour le moment de travailler pour essayer de créer la mienne. En fait, Tu vois, c'est ça, tu te cherches, c'est ça. Ouais, C'est ça. Bah, concernant Blue Navy, parce que tu m'as dit que c'est ton EP qui va bientôt sortir en septembre. Septembre. Les gens ne le savent pas encore, mais Restez voilà. branchés. Restez branchés. Explique-nous un peu pourquoi Blue Navy, ça veut dire quoi? Blue Navy, ben déjà traduction littérale bleu marine. Ok. Bleu marine, et ça c'est, en fait,
Déjà parce que nous, du coup, le projet, on a déjà fait une tracklist, etc. Ok. On a déjà les morceaux, même si des fois on en rajoute 2-3 en chemin. On va voir quelques exclus. Là, exclu, ça va être compliqué. Exclu, ça va être compliqué. En plus que les sons qui sont partis au mix sont encore à l'état de maquette, donc je vais pas vous faire écouter des maquettes, les gars. Restez ça- seulement concentrés. Ok. Mais en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que là, dans une semaine, ça va clipper déjà un son du projet là. Donc même si ça Ok. sort en septembre, Ok. on commence déjà à bosser maintenant, tu vois, pour faire en sorte que tout se passe bien. Ce serait intéressant que je vienne voir quand même. Hein. Bah mon gars, tu sais, j'allais justement te faire l'invitation. Ah ouais? Ouais, juste après l'interview, j'allais dire OP. Ok, Et d'ailleurs, ça si va. tous ceux qui sont derrière les câbles là, ils sont OP à pull-up, les gars, il y a de la place. Pas de Mais problème. du coup, Blue Navy, ouais, donc et du coup, en écoutant le projet, Ok. on avait ce sentiment qui était, on y voyait des couleurs en fait, tu vois déjà. Donc on voyait un truc assez coloré, Ok. dans le sens où il y a des sons qui sont très froids, il y a des sons qui sont un peu plus chauds. Ça c'est un peu C'est ça, ouais. abstrait, tu vois. C'est ça. Mais en tout cas, c'est l'émotion qu'on sentait. Mais globalement, on fait quand même de la musique qui est assez froide, tu vois. Et du coup, ben, Blue Navy, tu sais, couleur bleue, ça fait un peu référence à la couleur du crépuscule, tu vois ce que je veux dire, qui est une couleur assez froide. Ok. Et le navy, c'est rapport avec l'aspect marin, tu vois, pour faire en sorte, tu sais, les sons, ils ont un petit côté un peu wavy comme ça, tu vois ce que je veux dire, Ok, un peu dans ok. les flows, dans les prods, Ok, etc., sur certains refrains. Ok. Du coup, on réfléchissait, on se disait, les gars, il faut qu'on trouve un titre qui soit cohérent avec notre musique, et que dès une fois qu'on a trouvé Blue Navy, on a dit, ah bah voilà, bah, c'est ça. Et après, on n'est plus jamais revenu sur l'idée, on garde ce titre-là, parce que c'est ce qui correspond le mieux au projet. Ok, franchement, tu réponds bien aux questions. Hein. Ça Même me fait les plaisir. petites questions que je voulais poser, tu les réponds déjà. Non, mais c'est parfait, c'est parfait. Et on voit vraiment que tu es vraiment structuré dans ta tête, on va dire. Ben, franchement, on essaye, ouais. Ouais, bah, Franchement, on essaye, mais c'est important. Honnêtement, c'est important parce qu'on peut vite se perdre. c'est ça, ouais. On peut vite se perdre. Donc voilà. Oh, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bah, comme on l'a bien compris, c'est que son EP est vraiment dans les vagues marines. Non, parfait, parfait, parfait. Mais explique-nous comment tu bosses ici Ouais. dans le studio, parce que un jour, je voudrais bien te voir, mais donne-nous un peu des explications Ok. dans le côté sombre de JLN. Ok, bah en fait, moi j'ai bossé un peu dans tous les contextes. Ok, dis-nous. J'ai bossé dans des caves Ok, ouais. et j'ai bossé dans des studs avec des micros à 20 000 euros, tu vois. Ok. Du coup, c'est-à-dire que y a pas vraiment, on va dire, de ligne directrice en mode ah on va faire un morceau, ok, on fait tac tac étape par étape. Ok. Donc moi je travaille avec mon beatmaker, des fois on va faire la prod ensemble, des fois il va faire la prod de son côté, des fois il va démarrer une ébauche qu'on va finir ensemble. Ok. Des fois moi j'écris des textes, j'ai même pas de prod, tu vois ce que je veux dire. Ça, c'est pas dangereux, ça, par contre. Parce Bah que de base, c'est mieux d'avoir un peu. ouais, au moins pour avoir un thème, mais après tu peux travailler dans l'autre sens en mode moi je peux déjà écrire un texte, Ok. je dis ah ce texte là il est sale, Ok. et après du coup on va faire une prod sur base de ce que le texte il est, Ok, ouais. à quoi il correspond, tu vois. Ok. Enfin bref, du coup, ouais, c'est un peu, je vais pas dire que c'est déstructuré, parce que quand on travaille, on essaie toujours d'être structuré, mais il y a, en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a pas de ligne directrice, tu vois. Moi, j'ai aménagé un home studio avec du matériel de basse qualité dans mon grenier. Donc, des fois, tu sais, il y a des prises de voix qui sont enregistrées, qui sont clean, etc., dans des gros studios avec ingénieurs du son, etc. J'en ai vu, je sais plus c'est qui ce gars-là sur TikTok aussi. Qui ça J'ai oublié le nom de cet artiste-là, mais il a clairement clippé n'importe quoi. Il a fait ses sons de chez lui. Ouais, c'est ça, Et quand ça mais- sort, c'est nickel, tu vois. C'est ça. juste une question de savoir bien De toute exploiter façon, ses maintenant, qualités, quoi. on est en 2025, honnêtement, la musique, enfin, en tout cas, faire de la musique, je dis faire de la musique, hein, je dis pas faire de la bonne musique, Ouais, hein, c'est ça ça. c'est différent. Faire de la musique, c'est devenu accessible à tout le monde, maintenant, Ok. plus ou moins, tu vois. T'as un Mac, t'as une carte son, t'as un micro à 50 € sur Amazon, Attends. tu sais faire de la zik, Moi, quoi. j'ai juste une question à te poser. Tu te considères comme un bon musicien ou juste un musicien? Parce que comme- Moi, déjà, je suis pas musicien, déjà. Parce que Ok. Je sais pas jouer d'instrument, Ok. mais je me considère comme un très bon rappeur, en tout cas, ouais. Ok, ok, c'est le ok. cas. Ah, c'est bien. Bien répondu, bien répondu, bien répondu. Ça me fait plaisir. Et concernant, on va dire, quand tu étais parti faire un son, Ouais. tu t'es dit, ce son-là, vraiment, c'est mon son. Dans quel, on va dire, dans quel mood tu étais quand tu as fait ton meilleur son du moment? Surtout par rapport à Blue Navy ou avant. Honnêtement, souvent les meilleurs sons, Ouais. ce qui est bizarre, c'est que tu vois, on est 4, mais les meilleurs sons, souvent, il y a que moi et mon beatmaker qui sont dans Ok. le studio, tu vois. Souvent, Ok. quand on est 4, on peut vite s'éparpiller aussi, tu vois. Ok, ouais, ouais. Même dès on est 4, des fois on est plus. Ouais. Et du coup, quand on est que 2, on est vraiment concentré et on a une certaine vision et on ne se perd pas, en fait. Tu vois ce que je veux Ok. dire? Moi, dans la cabine, lui, derrière l'ordi, et ça s'arrête jamais. Ok. Et du coup, je pourrais pas te dire mon meilleur son, tu vois, parce que même moi, en vrai, je saurais pas spécialement choisir. Mais en tout cas, Non, juste un seul. Parmi, en tout cas, il y en a un. On a enregistré à Bruxelles, tu vois. Ok. Le titre, c'est Maybach Melancholia. Ok. Donc, on a enregistré à Bruxelles. Ok. On enregistre tout ça.
et après on devait libérer la session, tu vois. Ok. Donc on n'a pas eu le temps d'écouter le morceau sur les baffles, tu vois ce que je veux dire, parce que moi j'étais dans la cabine et du coup le beatmaker lui il faisait la prod sur les baffles, du coup on n'entendait pas ce que je faisais en même temps, tu vois, on était un peu séparés comme ça. Et après on devait libérer la cesse direct. Du coup, on n'a pas pu écouter le résultat final. Mais moi, j'avais au moins pris le temps d'exporter. Je prends ma voiture, du coup, 1 heure de trajet Bruxelles pour retourner sur Liège. Ok. Et là, on se dit, bah, on va quand même écouter ce qu'on a fait. Ok, ouais. Et là, on écoute, tu vois. Ah ouais. Et on était tellement fiers et en même temps, on était dans le bon mood, tu vois. Il était minuit, Ok. tu roules sur l'autoroute. Ok. T'as capté, le mood était bon. Et du coup, on était tellement fiers du son. On se dit, putain, là, mon gars, on a fait un putain de bail et que je crois qu'on l'a écouté au moins jusque Louvain et la tournée, tu vois ce que je veux dire. Ok. Donc voilà, ça c'est une anecdote que souvent, mais il n'y a pas que ce morceau-là, mais souvent quand on fait un morceau dont on est fier, on part en voiture, on roule, même des fois pour aller nulle part, on le laisse tourner, on se regarde, on se dit, ah mon gars, C'est celui-là. c'est celui-là mon gars. Et t'as pas une histoire sur ton bas de son? Quand je dis ton bas de son, c'est le son que tu es pas fier, mais qui n'est Ah. pas sorti. Explique-nous à dire comment Franchement, j'en ai plein. Ah ouais? Moi, j'en ai plein. Tu sais, pour faire de la bonne musique, tu dois aussi des fois expérimenter. Et quand t'expérimentes, le revers de la pièce, c'est que des fois, tu fais de la merde. C'est ça, c'est vrai. Et donc, ouais, des fois, moi, tu vois, comme je te dis, j'ai un petit studio que j'ai aménagé en vite fait. J'ai appris à mixer en très vite fait, Ok. histoire de faire des maquettes potables, tu vois. Je m'enregistre des fois, tu sais, sur des prods de mon beatmaker et tout. Et moi, je suis là, mon gars, écoute, c'est trop sale. Il écoute, il me dit, mon gars, c'est trop gaze. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça, Mais c'est parce que, tu vois, je suis tout seul, C'est ça. je suis dans ma matrix, tu vois. Et en fait, lui qui va avoir une oreille extérieure, ou même pas spécialement lui, n'importe qui, hein, même le manager ou Saki ou quoi, ils vont me dire, mon gars, là tu te perds, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, c'est déjà arrivé plein de fois, ou alors même des fois, on prend des sessions studio, on prend 6 heures de studio, on se dit, les gars, là, on va sortir avec un banger, on sort, il y a que dalle, tu vois. Il y a que dalle, il y a même pas une prod, il y a même pas une prise de voix, donc voilà, ça c'est un peu le revers de la médaille aussi, mais bon, il faut passer par là pour faire les morceaux dont on est satisfait après, tu vois. Mais en tant qu'artiste, je pense que c'est aussi ça. Bien sûr, des fois t'es dans un flou artistique et c'est pas une fatalité, tu vois. Des fois peut-être que pendant 2-3 mois tu vas bégayer un peu, t'auras moins de trucs à raconter, et puis après pendant une semaine tu vas faire 5 sons, tu vois. C'est ça. Et comme tu l'avais dit aussi, c'est que faire de la musique, ça coûte un pont. Et surtout faire des clips, surtout pour ta nouvelle DA, on va dire, pour ta nouvelle DA, ton nouveau EP, est-ce que tu as déjà des idées de comment tu vas clipper? Parce que tu sais, même les clips, comme je parlais avec Saki, c'est plus rentable comme à une certaine époque, tu vois. Non, pas du Les gens tout. n'écoutent plus, tu vois. Ouais, C'est plutôt ouais. maintenant sur les réseaux, tu Il y vois. a de moins en moins de personnes qui sont sur YouTube pour regarder des clips C'est d'ailleurs ça. maintenant. Mais bon, justement en fait c'est ça qui rentre en compte, c'est surtout l'aspect financier, tu vois. C'est ça, ouais. Dans le sens où t'es indépendant, c'est bien, Ouais. tu grailles tout. C'est ça, ouais. Mais de 1, déjà faut grailler assez, et de 2, faut pouvoir t'auto-produire, tu vois. C'est ça, ouais. Donc, même outre le fait des clips, c'est même, tu veux mixer un projet, tu vois ce que je veux dire. Tu veux mixer un projet avec un ingé son de qualité, etc. Ça va pas être les 15 € l'heure avec ton tereré qui a appris à mixer sur YouTube en 2 secondes, tu vois ce que je veux dire. Ça, ouais. Enfin bref, et du coup, on essaie de suivre la cadence. Par exemple, tu vois, on fait un clip, tu vois. On se branche tous les 4, on commence à réfléchir. Ah les gars, cet endroit il est down. Ah ouais, mais pour aller à cet endroit, faut demander. Ah oui. C'est possible, nanana. Ah les gars, moi je verrais bien ici un plan avec telle sorte de voiture. Ouais, mais la voiture, faut la louer après. Voilà, faut avoir un pote qui a. Tu vois ce que je veux dire. Ok. Donc on essaie soit de faire marcher les contacts. Des fois, ça nous a fait beaucoup de passes D. Soit alors des fois, si t'as une idée, soit alors faut faire des concessions. Soit alors si t'as une idée en tête que tu vas aller au bout, faut mettre la main au portefeuille. Des fois, y a pas le choix. Tu vois, il y a des fois, on a eu des très bonnes idées. Bon, on se rendait compte que quelqu'un voulait nous allumer sur les tarots pour une raison qu'on trouvait pas assez valable. Et du coup, on devait se rabattre sur une idée qui était pas spécialement moins bonne, qui était différente, tu vois, mais que c'était pas ce qu'on pensait de base, tu vois. C'est ça. Donc voilà, ouais, niveau financier, faut rester concentré et se dire que c'est jamais fini. Tu pourrais dire là, je vais investir sur un projet. Après, à l'aise, ouais, mais tu vas pas faire qu'un projet, tu vois. Après, ton projet à l'aise, faut que tu le défendes, faut que tu clippes. Donc voilà, c'est un peu un cercle vicieux de pauvres, on va pas se mentir. Hein. C'est ça, ouais. Mais vraiment, quand tu m'expliques vraiment tout ça et que je prenne toutes les données, je me dis vraiment le rap en 2025, quelle est, on va dire, ta perception de ça? Parce que quand tu es rentré dans ça, tu n'avais pas ça, tu vois. Ouais, non, pas du tout. Donc, donne-moi un peu ton idée. Est-ce que pour toi, le rap, c'est vraiment ouvert ou c'est vraiment un cercle fermé? Quand je dis cercle fermé, c'est une question aussi parce que il y a une question de réseau, de business, d'argent, d'influence, tu vois, et c'est ça, tu vois. En vrai, ça dépend. Ouais. Le rap, c'est ouvert. Mais si tu veux percer, là, c'est un sport de riche, par contre. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où, ouais, on peut tous prendre des sessions studio, aller rapper. Tu sais, un pote à moi, il rappe, j'ai un pote à moi, il a un G, etc. On va se brancher, on va faire un petit son, etc. D'accord. Mais faire une carrière, c'est pas du tout faire un son avec son pote ou rapper en bas des battes. Tu vois ce que je veux C'est ça, dire? ouais. Ça veut dire que là, ça commence à devenir compliqué, beaucoup de contacts, beaucoup de pistons. Beaucoup de je connais un tel qui connaît un tel qui connaît un tel. Du coup, moi, je vais par là, c'est parce que lui, c'est mon pote, C'est alors quoi? que toi, t'aurais voulu le faire, t'aurais mis 500 E, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, ma perception du rap, c'est que
Moi, je suis beaucoup dans l'aspect artistique et essayer vraiment de créer une sonorité, tout ça. Et ce que je sais qu'il faut pas que je perde pour pas que je sois largué, c'est tout le côté business que c'est le rap. Tu vois ce que je veux dire? ça. Parce que pour nous, c'est de l'art, mais c'est également un business. Et pour beaucoup d'autres personnes, ce n'est qu'un business, par contre. C'est ça. Donc, ouais, c'est compliqué, ouais. Mais en parlant de business, tu sais, actuellement, il y a différents réseaux qui vous permettent de promouvoir votre musique, tu vois, notamment TikTok, Instagram. Ouais, les réseaux sociaux. Ouais. C'est ça. Qu'est-ce que tu vois de bien ou de bon dans ces pratiques-là? Parce que moi, quand je parle avec certains rappeurs, non, généralement, quand je parle avec certains rappeurs, plutôt avec mes amis, c'est qu'on me disait, c'est que les personnes qui rappent les personnes qui percent dans ces réseaux-là, ben, elles sont pas vraiment le reflet du vrai buzz. Et donc, c'est plutôt des tendances que autre chose, tu vois. Exactement. Honnêtement, en fait, moi, je trouve que je pourrais dire une réponse bateau en mode ça a ses avantages, ses inconvénients, tout ça. Mais ce qui est dommage, je trouve, c'est que ça donne des fois de la visibilité à des personnes, je vais pas dire qui en méritent pas, mais en tout cas qui sont pas à un stade de leur carrière où ils sont censés en avoir autant. Du coup après, ben soit ça flop, soit alors ça fait en sorte que dans le paysage, les auditeurs sont habitués à écouter des sons qui sont un peu maquettes, quoi, tu vois, genre, qui sont un peu les prémices d'un artiste, tu vois. Donc j'ai l'impression que c'est bien, ça permet de gratter de la visibilité là où il y a moyen d'en avoir, tu vois. Moi-même, j'ai déjà posté sur ces réseaux, il y a déjà des personnes qui m'ont découvert grâce à ça, donc tant mieux, tu vois, je vais pas du tout cracher dessus. Sur quel réseau, plus précisément? Instagram, TikTok, tout ça, tu vois, tout ça. Je suis pas dedans à fond. Instagram plus que TikTok. TikTok, c'est vraiment, franchement, je poste quasi rien, tu vois ce que je veux dire. C'est dommage, parce que c'est là que ça... Ouais, non, je sais bien, il faudrait que je me branche. Mais tu sais, j'ai des petites périodes, je me dis, ok, c'est bon, là, la prochaine vidéo, elle va faire 300 000 vues, tu vois ce que je veux dire. Et elle en fait 500, tu vois. C'est ça, ouais. Mais ouais, sinon, je trouve que c'est un petit peu dommage, par contre, pour le paysage mainstream. Dans le sens où, en fait, maintenant, le mainstream, c'est devenu un peu ce qui a percé sur TikTok, quoi. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Donc bon, t'as l'impression que si tu veux vraiment écouter des trucs un peu branchés, tu dois aller dans l'underground. Et moi, j'ai toujours dit que je voulais être mainstream, tu vois ce que je veux dire? C'est ça, ouais. Donc j'espère que je vais pas me faire graille par ceux qui ont 10 secondes qui perdent sur TikTok. C'est ça qui est compliqué, hein, parce que là, bon... Après, c'est la réalité du business, hein. On n'est pas là pour refaire l'industrie, hein. Maintenant, avant, ça ne marchait pas comme ça, maintenant ça marche comme ça, il faut jouer avec les mêmes cartes que tout le monde, quoi. Faut jouer avec la tendance, comme on dit simplement. Il n'y a pas le choix. C'est ça. Et concernant ton label, est-ce que vous avez une vision de vouloir signer d'autres artistes? Parce que signer d'autres artistes veut dire plus d'argent. Mais comme tu me disais au début, c'est que tu galères déjà parce que c'est, je sais pas, on va pas dire ça, un sport de riche, parce que c'est pas un sport, mais tu comprends un peu la métaphore dedans, tu vois. Non, j'ai capté. Honnêtement, à terme, ouais, ce serait vraiment bien, hein. Après, là, on sait très bien qu'on n'a pas du tout le galon pour faire ça maintenant. Et puis même, c'est même pas ce qu'on a envie de faire maintenant. On a déjà tout, parce que, ok, là, il y a ma carrière, mais tu vois, il y a quand même Saki. Et, enfin, je parle en termes d'artiste, tu vois, il y a quand même Saki, et il y a Neya, le beatmaker, tu vois. Donc, on a déjà 3 carrières à gérer, on va dire, tu vois ce que je veux dire. C'est compliqué, ouais. Et à faire décoller, à structurer, il y a encore pas mal de choses à faire. Là, on est vraiment aux prémices. Mais évidemment, à terme, si le financier suit la cadence, franchement, signer des artistes, ouais, c'est. En plus, ça permet de connecter. Tu vois ce que je veux dire? Ça permet même de pouvoir donner les moyens à quelqu'un qui n'aurait peut-être pas pu aller aussi loin dans son art si tu l'avais pas fait la bonne passe D au bon moment. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Donc, ouais, à terme, ça pourrait carrément être un truc dans lequel je verserais, ouais. Ok. Je pense que les gens ont compris que bientôt Bring Henry allait sortir. Désolé si je le dis. Branchez-vous, les gars, Blue Navy. C'est ça. C'est septembre, mais je donne pas de date. Soit c'est le 1, soit c'est le 30. Non, moi, je suis vraiment dans une société de consommation. Je te poserai la question, après ça, qu'est-ce que tu feras? Après l'EP, est-ce que vous avez déjà une idée concernant ça? Bien sûr que oui. C'est quoi, on va dire? Donne-nous un peu quelques soubassements, s'il te plaît. Ici, tu vois, l'EP c'est en septembre. Mais il y a des sons qui ont été faits il y a longtemps. Mais non. Si. En fait, on travaille tout le temps, tu vois. Ça veut dire que là, on se laisse septembre parce qu'il y a tout un travail de promotion, etc. Mais ça veut pas dire qu'on ne fait pas de musique jusqu'à septembre. Nous, on est toujours au studio presque tous les jours, tu vois. Même encore ce soir, il y a studio juste après l'interview. Mais non. Si. Stylé. Et du coup, on travaille déjà encore la suite, tu vois ce que je veux dire. Donc ça va jamais s'arrêter. Donc déjà, maintenant, je sais qu'on a un bon catalogue. Donc d'ici septembre, je sais qu'il sera encore plus fourni. Et de là, on avisera
prochain projet, ou alors juste sortie de single, ou alors collaboration, featuring, etc. Ça, je peux pas encore trop en parler, mais honnêtement, on travaille tout le temps. Ah, il y a des featuring qui sont... On travaille tout le temps. On en a en ligne de mire, ouais. Ok. Ok, c'est pas mal. Et dans 5 ans, on va dire, tu te verrais à peu près où, on va dire, ton idéal, concrètement? Dans 5 ans, Ouais. en termes personnels, je me vois poser Ok. avec Mago. Ok. Et avec T'es déjà un- en couple? Ouais. Oh, félicitations, c'est bien. Et avec une maison dans le bon. Pourquoi pas? Et au terme, et avec même 2-3 maisons dans le bon. Et avec, et du point de vue business, moi je me vois dans 5 ans, je me vois tout en haut. Hein. Ok, ok. Et je dis même pas ça pour faire le mec ou Ah ouais, etc. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je travaille vraiment pour faire en sorte que ça le devienne, quoi. C'est ça, ouais. Et si demain, on va dire, tu avais la possibilité de travailler avec un grand producteur qui te donnait de l'argent, Ouais. quel serait, on va dire, ton rêve pour réaliser, on va dire, le meilleur clip, le meilleur son possible? Tu prendrais qui, on va dire? Dis-moi un producteur, un ingé, un beatmaker, tu vois, tout, ton rêve. Ok, à l'aise. Et explique la déo, on va dire, tu allais le... Ok. Je crois que déjà je prendrais comme ingé, je prendrais Mike Dean. C'est qui Mike Dean, c'est un Américain Ok. qui bosse avec les stars américaines, quoi, tu vois. Ok, ok. Une prod, je prendrais une prod de Monganea. Même Ok. si tu me proposes les Kanye West, etc., que tu me proposes n'importe qui, moi je reste en mode QCD Records. Et honnêtement, un producteur, tu sais, un producteur, c'est juste un mec qui a des tales au final. C'est ça, Hein. Donc, c'est ça. je sais pas moi, n'importe quel riche, n'importe quel riche qui a de l'argent, j'allais dire à perdre, mais non, qui a de l'argent à gagner. C'est ça, ouais. Et ben, ça je le prendrais. Ouais, franchement, j'essaierais de faire une petite, je resterais avec mes gars. Ouais. Tu vois, j'irais pas solo, mais je prendrais mes gars Ouais. et je ferais une dream team avec des gens qui sont déjà dans l'industrie. Tu vois ce que je veux T'as dire? bien raison. Je pense que t'es vraiment bien, t'es bien famille, on va dire, même si c'est pas vraiment Ouais, ta non, mais famille, bien sûr. c'est ça, ouais. Ça c'est normal. On fait tout ensemble. Les galères, on les vit ensemble. Les C'est ça. projets, on les a ensemble. Et les rêves, on les vit ensemble aussi, tu vois. Donc, je peux pas faire le mec solo après quand je suis devant les caméras, parce que quand je suis pas devant les caméras, je suis pas solo, tu vois. C'est ça, c'est ça. Après, tu fais un bon pont, pardon, comme je disais, c'est que maintenant, il y a des gens qui te suivent depuis le début. Quel serait le message pour faire un petit message? Parce que tu dois avoir des fans. Bah, pour tous ceux, en tout cas, qui prennent le temps Ah ouais, d'écouter la musique, c'est ça. dans un monde de surconsommation, où si les 5 premières secondes ne nous ont pas plu, on skip et on scroll. Je suis comme ça, désolé, mais c'est la vérité. Ne prenez pas exemple, par exemple. Et ben, franchement, restez seulement branchés. Et nous, on travaille tous les jours pour essayer de faire en sorte que ce qu'on sorte, ce soit vraiment le plus calibré et le plus travaillé possible. Ok. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour se foutre de la gueule des auditeurs ou pour faire de la musique un peu, vas-y, on va envoyer un son comme ça. Si on prend la décision de sortir un morceau, c'est parce qu'on a vraiment la vision en mode, ah, les gens qui vont l'écouter, ça va leur faire ressentir comme ça, ça va leur promouvoir, enfin, ça va leur donner telle émotion, Mais tout comme ça. t'as expliqué, ouais, c'est ça, tu cherches plus l'émotion. C'est ça, qu'autre tu vois. chose. Ça veut dire que si c'est ça que vous cherchez, en tout cas, même outre ça, si ce que vous aimez, c'est la bonne musique, eh ben, branchez-vous seulement sur le travail qu'on est en train de fournir, quoi. Ok, mais où on pourrait écouter prochainement Blue Envy? Blue Navy, ben, toutes les plateformes, hein. Ok, Deezer, Spotify, YouTube Ok. Music, Apple Music, partout, et les clips sur YouTube ou sur Instagram, en fonction du format, quoi. Ok, un dernier mot pour la future sortie de ton EP? Un dernier mot, bah du coup je l'ai déjà plus ou moins dit avant, mais en gros des mois et des mois de travail, tu vois, des mois de travail, beaucoup de remises en question, Ok. beaucoup de sons. On se disait ok celui-là en fait non pas assez puissant, C'est ça. pour vraiment arriver avec le truc le plus avec les moyens qu'on a évidemment le plus abouti en fait, tu vois. T'as bien Donc raison. on essaye de faire une tracklist cohérente, on essaye de faire en sorte que les sons se suivent bien entre eux, et donc j'espère que on aura un public qui sera amené à tendre l'oreille, tout simplement. Ok, les gars, n'hésitez pas à streamer vraiment ces sons. J'ai un son, on va dire, que j'aimais bien. Attends, je vais te dire, attends, je dois regarder Regarde, dis-moi ça. carrément. C'est Back to Business. Ah, ça c'est dans le premier projet. Franchement, c'est le son parmi lesquels j'ai écouté. Ouais. Récemment, je me suis vraiment bien attaché. D'ailleurs, il a été clippé par Saki, celui-là sur YouTube. Ok. Hein. Tu pourras aller regarder. Ok. Oh non, j'ai regardé, même avant de revenir clipper Ah. avec toi, pardon. Bah, j'ai regardé la DA, magnifique. Ça me fait C'est plaisir, vraiment- mon gars. Ça, c'était justement quand on était, comme je t'ai dit, premier projet, tu vois, C'est quand on ça. était fort influencé par la trappe. D'ailleurs, Ouais. quoi, quand t'as écouté le son, ça s'est entendu. Ouais. Et en tout cas, ouais, ça me fait plaisir à fond.
Mais il y a un clip qui m'a fait beaucoup rigoler, mais c'était celle de Paris. Beach on Me. on me, ouais. Ben, c'est celui-là que Saki t'a dit qu'il y a eu galère sur Paname. Ouais, je vais pas, vous irez voir l'interview, je vais pas le répéter, mais ouais, franchement, il a été compliqué à tourner celui-là. C'est pour ça qu'on est content qu'il soit fini. Ouais. Et heureusement qu'il est fini maintenant, Non. tu vois ce que je veux dire? Non, mais super. Moi, personnellement, je me suis vraiment bien amusé. Et tes sons, vraiment, sont pas mal. Voilà. Maintenant, il y a des choses toujours à travailler. Et je te souhaite juste le meilleur. Ça me fait plaisir, ben, je te souhaite la même chose aussi pour toi et pour tes projets. Merci beaucoup. Bon, les gars, on était bien, évidemment, dans Parole du Peuple. C'est l'émission vraiment qui invite différents artistes. Ici, j'étais avec JLN. Il était posé. On l'a accueilli. Il a parlé, il a communiqué. C'est ça le plus important. Regardez. Là, il est à l'aise. Lui aussi, il croise un peu les pieds. Non, c'est cool. N'hésitez pas, les gars, à liker, à partager. Et les gars, donnez-nous de la force. Donnez-lui de la force. Suivez-le dans tous ses réseaux. Envoyez les gars. Monteur. On en a besoin. Il y a moyen que tu mettes juste en bas, tu vois, tous ces réseaux là. Juste là. C'est ça. Ici, là. Même là, ici. Et même ici, là. Même ici. On le donne un peu trop de travail, mais bon, c'est pas grave. Mais merci beaucoup, les gars. À la prochaine. Et ciao, ciao.